Bienvenue dans cette séance. On va voir aujourd'hui. Alors, on va voir la suite du dipôle RC et on va commencer par la définition d'un dipôle RC. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle RC? C'est un dipôle constitué d'un conducteur ohmique et de résistance R et d'un condensateur de capacité C monté en série. Alors, on cherche l'expression de la tension aux bornes de ce dipôle. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, la tension UAB aux bornes de ce dipôle, c'est UC ou bien UR plus UC. D'après la loi d'Ohm, UR c'est RI parce que la résisteur ou bien parce que le conducteur ohmique est convention récepteur. I égale à C dUC sur dt parce que le condensateur est convention récepteur. Alors, UAB égale à RC, dUC sur dt plus UAB. On va définir aussi l'échelon de tension montant. Alors, c'est un échelon où la tension varie, par exemple, d'une valeur minimale à une valeur maximale d'une façon instantanée. Alors, vous voyez sur cette illustration que la tension, à un instant choisi comme origine des dates, la tension varie de 0 à E. L'échelon descendant, c'est le contraire. C'est une tension qui varie instantanément. Un instant qu'on va choisir toujours l'origine des dates, qui va varier d'une valeur supérieure à une valeur inférieure. Dans ce cas, la tension varie de E à 0. Alors, comment créer ces deux échelons de tension? Et on va les appliquer sur le dipôle RC. Alors tout simplement avec un petit circuit très simple. Alors si je suppose le condensateur est initialement déchargé, alors la tension aux bornes du condensateur UC égale à 0. Le circuit est déjà ouvert, alors il n'y a pas de courant qui circule, alors UR égale à RI égale à 0. Alors la tension aux bornes de ce dipôle, la tension UAB égale à 0. Alors si je prends l'origine des dates, c'est le moment où on va fermer l'interrupteur vers la position 1, cette tension UAB serait égale à E. Alors on dit qu'on a soumis le dipôle RC à un échelon montant parce que la tension varie de 0 à E. Et après avoir chargé le condensateur totalement, la tension UC atteint la valeur E. Alors si à ce moment-là, je bascule l'interrupteur vers la position 2, alors on soumet ce dipôle RC à un échelon descendant parce que la tension UAB varie de E à 0, parce qu'on va lier ce dipôle à un fil. Et on sait que la tension aux bornes d'un fil est nulle. Alors on commence par l'étude, les résultats de l'étude expérimentale de ce circuit. Alors l'étude expérimentale de la réponse d'un dipôle RC à un échelon montant puis à un échelon descendant. Alors comment visualiser la tension UC? On vous demande souvent de mettre le branchement de l'oscilloscope pour visualiser la tension UC. Alors on prend l'origine de la flèche de UC, on va mettre la masse. Et l'extrémité de la flèche de UC, on va mettre une flèche qui représente l'entrée de l'oscilloscope. Maintenant, si on ferme le circuit en position 1, vous voyez sur le graphe, la tension UC augmente progressivement de la valeur 0 à la valeur 8. Alors que représente cette valeur 8? Ce n'est que la tension aux bornes du générateur, c'est la force électromotrice E. Alors on distingue sur ce graphe deux régimes. Un régime transitoire au cours duquel la tension électrique UC évolue avec le temps, augmente avec le temps, et un régime permanent où la tension UC atteint une valeur limite, c'est 8 volts dans ce cas. Alors après avoir établi le régime permanent, on va basculer l'interrupteur vers la position 2 et on observe la décharge du condensateur
qui est traduite par la diminution de la tension UC qui s'annule à la fin. Alors voilà les résultats obtenus par un système d'acquisition. On obtient ce graphe. Vous voyez, la tension augmente de 0 à 8. J'ai utilisé un générateur de 8 volts. Et comme vous voyez dans le titre du fichier, en haut, vous voyez 4700 microfarads et 1 kΩ. Et voilà, et 8 volts. Alors souvent ce graphe est donné simplement sous cette forme. Alors pendant la décharge, la tension diminue à partir de la valeur atteinte pendant la charge, 8 volts, et elle descend vers 0. Vous voyez que c'est pas l'origine des dates, on n'a pas basculé l'interrupteur à l'origine des dates, mais on va étudier un cas très simple. Ça veut dire qu'on va reproduire ce graphe comme celui-là, UC qui va évoluer à partir de t égale à 0, à partir de 8 volts, vers la valeur 0. Alors ça, c'est l'étude expérimentale. Alors, dans la partie suivante, je vais traiter l'étude théorique, à savoir les équations différentielles et la solution de ces équations différentielles. Merci d'avoir suivi cette séance et à la prochaine, Inch'Allah.